Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, les toui, signé Pape Malick Ndour. En tout cas, Sawa Ndour, Pape Malick de déceler des zones d'ombre, un gap de recettes, des dépenses de confort. En tout cas, une gestion budgétaire incohérente et peu sincère. Relève bien entendu, Pape Malick Ndour nous livre Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter l'État, l'État s'entretient, mais n'investit plus. Waouh. Bon, les investissements exécutés par l'État plafonnent à 2,64 milliards de francs CFA. Au premier trimestre 2025, les transferts en capital chutent de 42,2 milliards en glissement annuel. Retient et fait retenir Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter les dépenses de fonctionnement explosent 84,65 milliards pour l'achat de biens et services et 463,93 milliards pour les transferts courants. Voilà, bon, semble tenter de dire. Que dire d'autre de cette actualité sinon ce que nous livre bien entendu Tribune quotidien autour d'une affaire de gestion budgétaire incohérente et peu sincère, mettant en avant des dépenses de confort. Sinon, le train de vie de l'État explose au détriment des investissements structurants qui sont censés bien entendu tirer la croissance. Bon, un exemple frappant, les véhicules achetés par l'Assemblée nationale pour les 165 députés du Parlement à environ 8 milliards de francs CFA sont près de 4 fois supérieurs à l'ensemble des investissements exécutés par l'État au premier trimestre 2025. Y a-t-il lieu là de dire Euskei, Uche, Machallah ou Ma'ala? En tout cas, Vox Populi dédiqué rapport trimestriel d'exécution budgétaire T4 2024 et T1 2025. Après les chiffres, les polémiques, d'où le diagnostic sans phare de Pape Malick Ndour, à lire bien entendu dans Vox Populi, à savoir le train de vie de l'État explose au détriment des investissements structurants qui sont censés tirer la croissance aussi. Ce budget est un budget de confort, pas de rupture. Pape Malick Ndour dixit bien entendu, nous lit Vox Populi, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet avenue Pétavin, Guinguinéo, avenue Pétavin avant de dire à haute intelligible voix, on entretient le quotidien des nouveaux élus en oubliant de s'occuper de la précarité et des urgences des populations. Toujours au chapitre des toui et des Punkaliba Moukourbaïfa, des Ngadiba Moubolde Bouride, Vox Populi de nous livrer que pour Aladji Tierno Bokoum, ces chiffres révèlent pourquoi le pays est en panne sèche. Bon, le discours de rupture ne suffit pas. Il faut scruter les choix budgétaires pour mesurer la volonté politique réelle et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aladji Tierno Bokoum dixit bien entendu, nous livre Vox Populi ce matin. Dans le journal, il y a Adjouma Sow de Pastef les Patriotes qui parle de chiffres de la souveraineté. Bon, ces données démontrent que nous sommes sur la bonne voie en ce qui a trait à l'indépendance réelle et à l'autonomie endogène. Alhamdulillah, Adjouma Sow. Tout compte fait, le peuple quotidien. En tout cas, indiqué exécution budgétaire au premier trimestre 2025. Un budget de confort, pas de rupture. Il dépense, les tenants actuels du pouvoir dépensent 1 milliard par jour. Informe bien entendu le peuple quotidien. Dans le journal, c'est Pape Malick Ndour, toujours, qui sans contour, dit détour, dit la moins-value budgétaire. Où sont passés nos 40 milliards de francs CFA? Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent compté dans cette histoire porte sur un fait. D'après toujours le peuple quotidien, à savoir 500 milliards de francs CFA du PSD suspendu en attendant l'accord du FMI. Cette situation entraîne bien entendu une crise significative dans le secteur du BTP. Une menace sur 50 000 emplois, indique le peuple quotidien. Dans le journal, il y a un zoom sur les près de 2000 milliards de francs CFA de dettes contractées en un an sous Diomaye Sonko. En tout cas, le Dakarois continue pour sa part d'indiquer zone d'ombre dans les rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Pape Malick Ndour tique ainsi. Il conviendrait de prendre l'info quotidien et là encore, c'est le professeur Meïssa Babou, économiste chevronné de son état, qui analyse les rapports d'exécution budgétaire pour dire quoi? Pour dire que Ndekete yo Chafangi Mafebi Yakule Yakrete. En tout cas, l'économie est plombée. Voilà ce que révèle bien entendu le rapport d'exécution budgétaire selon l'économiste Meïssa Babou dans l'info quotidien. Bon, quand l'État n'investit pas et ne gère que les dépenses courantes, voilà en tout cas ce que retient et fait retenir l'économiste Meïssa Babou dans l'info quotidien, Direct News quotidien. En tout cas, d'indiquer rapport budgétaire retardé, le ministre des Finances piétine totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément
carrément la redevabilité. Ainsi, cher Diba, cher Diba, toi aussi, voilà ce qu'il allait le dire en disant, direct du ce matin, tout porterait à croire à une histoire de Golobey, Babundi Dunde. Détoile, waouh. En tout cas, avantage intact, c'est le titre qui bat la une de Wolf Quotidien. Le journal d'ajouter, salaire, indemnité, fonds politique, rien et absolument rien n'a bougé sous l'ère des tenants actuels du pouvoir. En tout cas, le projet, sous les parasols dorés de la République exemplaire relève bien entendu Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, Vox Populi nous amène au port autonome de Dakar, histoire de nous livrer l'actualité autour de Regreg Bodian, Astafourla, Wali Diouf Bodian. Bon, activité du port autonome de Dakar, la direction exhibe les chiffres d'un premier trimestre 2025 est remarquable. Oui, sommes-nous tentés de dire, bon, ce matin, l'observateur L'Obs de nous amener à la haute cour de justice. Pourquoi faire? Pour parler de Ismaïla Madior Fall, Sawai, Iso Fall, professeur titulaire de chaire, de son état, face à 2 témoins à charge, révèle l'observateur L'Obs, le journal d'informer argent liquide, pouvoir et soupçon de corruption au sommet de l'État et en l'État. L'affaire Ismaïla Madior Fall se situe entre démenti, contradiction et éclat de vérité. L'audition qui pourrait faire basculer l'affaire informe bien entendu l'observateur L'Obs ce matin. Tribune continue de parler d'une autre affaire, celle bien entendu de Tahirou Sarr. Bon, refus de mise en liberté sous caution. Le pacte appelle Tahirou Sarr. Le pacte appelle Tahirou Sarr à ne céder ni à la pression, encore moins au chantage. Et pendant ce temps, Tribune continue de s'intéresser à la pénurie de sucre, histoire de nous informer que la fédération, la fédération des boutiquiers dément le démenti du ministre du Commerce. En quoi faisant? En déclarant la pénurie qui a commencé avant la Tabaski se poursuit sans amélioration. Renseigne Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui affiche propos déplorables contre les travailleurs en grève, les mises en garde de l'UNSAS. L'UNSAS qui a pourtant signé le pacte de stabilité sociale, les mises en garde de l'UNSAS au ministre Olivier Boucal. En attendant, terminons avec Critique Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de 14e législature et 15e législature de l'Assemblée nationale en accordant à PASTEF une armée de 130 députés dans la continuité de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Les citoyens s'attendaient à ce que la rupture tant vantée soit enfin une réalité. Avec la 15e législature, en réalité des réalités, il y aurait un Narembaï à ce sujet qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que Critique Quotidien ce matin titre 14e et 15e législature, kiff bourrico. Et là, la Djedong de Tchei Allah Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.